Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara: Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il faut situer cet évangile dans ce contexte où les apôtres, et celui qui parle aujourd'hui, celui qui pose la question, est Pierre. Mais il parle au nom de tous. Les apôtres n'avaient pas encore très bien compris la mission du Christ, n'avaient pas encore bien compris ce qu'était le royaume de Jésus. Peut-être, du moins à ce moment-là, pensait-il encore que Jésus était le Messie qui allait donner la liberté au peuple d'Israël, le Messie politique, celui-là qui allait expulser les Romains. Et ils voulaient savoir, les apôtres, quelle part ils allaient avoir dans ce royaume politique. Quand Jésus allait expulser les Romains, quel est le poste qu'ils allaient avoir dans ce gouvernement? Quelle province du royaume d'Israël allait avoir à leur disposition les apôtres? Jésus, naturellement, savait ce qu'ils voulaient et avait beaucoup de patience avec eux, une patience divine, une patience infinie, telle que le Seigneur a toujours envers nous. Il profite de cette question, il profite de la circonstance pour nous donner une leçon, nous donner à Pierre, aux autres apôtres et à nous aujourd'hui, parce que Pierre n'était pas sûrement le seul qui pensait ainsi. Et il leur dit que tous ceux qui l'ont suivi, qui sont en train de le suivre, qui le suivent, recevront 100 fois plus sur la terre et ensuite la vie éternelle. Quelle est la récompense que nous avons parce que nous suivons le Christ? Qu'est-ce que le Christ nous donne? Ou alors, pour poser la question vulgairement, qu'est-ce que nous gagnons en suivant le Christ? Aujourd'hui, nous avons la réponse. Le Seigneur nous dit, ici déjà, nous allons recevoir le centuple de ce que nous aurions abandonné pour suivre le Christ. Mais pas seulement ici, le Seigneur dit, et la vie éternelle en plus. Deux promesses. Le christianisme n'est pas l'opium du peuple, n'est pas un endoctrinement. S'il y a un pasteur chrétien qui dit « Allez dormir, ne travaillez pas », alors celui-là ne vient pas du Christ, il ne parle pas au nom du Christ. Parce que le Seigneur nous dit qu'ici, nous allons recevoir, ici, sur la terre. Le chrétien vit avec les pieds sur la terre, mais avec son cœur au ciel pour la vie éternelle. Mais il ajoute, le Seigneur, avec des persécutions. Oui, nous allons recevoir au centuple ici. Mais pour recevoir, nous devons intégrer dans notre vie de chrétien la persécution. La persécution doit faire partie de notre quotidien comme chrétien, c'est-à-dire les épreuves. La croix, c'est quand nous aurions accepté les épreuves de la vie, c'est quand nous aurions accepté les croix de la vie, que nous recevrons au centuple, nous dit le Seigneur. Et ceci s'accomplit comme toutes les paroles de Jésus.
Ce que tu donnes, tu le reçois beaucoup plus. Le temps que tu donnes à Dieu, le temps que tu sacrifies pour Dieu, tu reçois au centuple, tu reçois beaucoup plus. Et les chrétiens doivent avoir cette expérience-là de ne pas perdre le temps pour Dieu. Non, nous ne venons pas à l'église pour perdre le temps, pour passer un peu de temps dehors. Non, je vais sortir de la maison et aller prendre un peu d'air à l'église. Nous venons accompagner le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, ce temps, tu le recevras au centuple. Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. Mais il est également vrai que tu ne vas pas toujours recevoir à l'heure que tu veux. Tu vas le recevoir avec des difficultés, avec insistance, avec patience, avec des épreuves. Et tu le reçois, dit le Seigneur, avec des persécutions. Pas seulement des persécutions sanglantes, je répète, des épreuves de la vie, la fatigue journalière au travail, l'épuisement dans la soirée, et parfois le fait de ne pas être apprécié par les autres pour les efforts que tu fais. Voilà des petites persécutions quotidiennes qui nous font recevoir au centuple ce que nous promet le Seigneur. Mais en fin de compte, ce qui compte ici, chers frères et sœurs, ce n'est pas le prix que nous recevons. Ce qui compte, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Et ce qui compte, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Quelle est ma motivation quand je fais les choses? Pourquoi fais-je ce que je suis en train de faire? Pour être applaudi? Pour être aimé par les autres? Pour avoir de l'argent? Quelle est ma motivation première? Dans mes actes, qu'est-ce que je mets comme motivation? Même pour aller au paradis, nous tous nous le voulons de toutes nos âmes. Mais pourquoi je fais les choses? Pourquoi je veux aller au paradis? La réponse de chaque chrétien doit être par amour pour le Seigneur. Seigneur, je fais ceci pour toi. Pas pour recevoir un prix après. Oui, nous avons tous besoin d'aller au paradis, moi le premier. Nous avons tous besoin de recevoir une récompense ici sur la terre. Mais la motivation première qui doit nous pousser dans nos actes, c'est l'amour pour Dieu. C'est par gratitude que nous devons agir. C'est par gratitude que je fais le bien. Par amour pour l'amour qui est Dieu. Saint Jean définit Dieu comme l'amour. Dieu est amour. Alors, par amour pour l'amour, par amour pour celui qui a donné sa vie pour moi, par amour pour celui qui m'a créé, j'essaye de rendre cet amour avec mes actes, avec des œuvres. L'amour en retour que nous devons donner au Seigneur, c'est un amour de gratitude. Parce que nous disons merci au Seigneur, parce que nous sommes reconnaissants envers ce qu'il nous a donné, alors nous essayons de lui rendre cet amour pour Dieu, pour l'amour que j'ai reçu de Dieu. J'essaye de faire le bien, j'essaye de suivre ses commandements. Donc, si le centuple vient plus tard, eh bien, je suis heureux et j'en suis reconnaissant. Et s'il ne vient pas, si le prix ne vient pas maintenant, si je fais tout bien et je ne reçois pas ce que je demande au Seigneur, je ne reçois pas ce centuple, je fuis le Seigneur, je lui dis, tu n'accomplis pas ta promesse. Au contraire, nous avons une occasion d'offrir quelque chose au Seigneur. Le Seigneur qui sur la croix a été le grand méprisé, le grand oublié, et celui envers qui nous les hommes, nous avons été le plus ingrats. Le Seigneur nous dit que nous recevons le centuple ici, mais il nous promet autre chose. La vie éternelle viendra.
Y a-t-il une perspective plus merveilleuse que celle-là? Y a-t-il une promesse plus grande que celle d'être avec Dieu éternellement? Dieu va nous faire le don, Dieu va nous faire le cadeau d'être avec lui éternellement, toute notre vie avec le Seigneur. Quelle merveille! À ce prix, bien sûr, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'incitations. Il n'y a pas de travail plus grand et plus important pour refuser le prix de la vie éternelle. Ce qui t'est donné, la vie éternelle, est plus fort que tous tes efforts. Nous sommes avec le Seigneur par amour pour lui et par reconnaissance envers lui, par gratitude envers ce que nous avons reçu, par gratitude pour tout ce que nous avons reçu de lui. Et nous savons que le paradis existe. Nous savons qu'il y a vie éternelle et nous désirons être avec le Seigneur pour l'éternité. Mais Dieu n'a pas besoin de me donner pour que je l'aime. Dieu n'a pas besoin de me remplir de ses dons pour être aimé. Il m'a déjà tant donné, car il m'a déjà suffisamment montré son amour. Il n'a pas besoin de me donner pour que je l'aime. Il a déjà acheté au prix de son sang mon amour. Il a droit à un amour en retour. Allons vers Dieu par amour pour lui, par reconnaissance, par gratitude envers ce que nous avons déjà reçu. Et après, nous recevons au centuple, ici sur la terre, et la vie éternelle avec lui au ciel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.